Un millionnaire passa et entendit un garçon murmurer « Je suis désolé, papa. Je vais m'en sortir. » Ce qu'il a trouvé l'a brisé. Les rues étaient étrangement silencieuses ce soir-là. L'air froid pesait comme un poing invisible. Daniel Cole, un entrepreneur millionnaire d'une quarantaine d'années, traversait Parkway à toute vitesse au volant de sa Lamborghini jaune. Le ronronnement du moteur était son seul compagnon tandis qu'il tentait de se vider l'esprit des réunions interminables et des conversations creuses de la journée. Le succès en affaires l'avait rendu puissant, mais il l'avait aussi laissé vide. Alors qu'il s'engageait dans une allée faiblement éclairée, bordée de bancs et d'arbres sans feuilles, il aperçut une petite silhouette recroquevillée au bout d'un banc. Son instinct lui dit de continuer. Ce n'était pas son problème. Mais il vit alors le visage du garçon brièvement illuminé par un lampadaire vacillant. L'enfant ne devait pas avoir plus de 11 ans. Sa peau foncée était maculée de terre et sa chemise trop grande collait mollement à sa silhouette frêle. À côté de lui se trouvait un sac à dos cabossé, presque déchiré. Daniel ralentit. Il ignorait pourquoi. Peut-être était-ce dû à l'immobilité obsédante de la posture du garçon, ou à la façon dont ses petites mains serraient le sac, comme une bouée de sauvetage. Il entr'ouvrit la vitre, et c'est là qu'il l'entendit « Je suis désolé, papa. Je vais bien. Reviens, s'il te plaît. » Les mots frappèrent Daniel comme un coup de poing dans le ventre. Il gara brusquement la voiture et en sortit, ses chaussures cirées claquant sur le trottoir. L'air froid lui piqua le visage à son approche. Le garçon ne bougea pas. « Hé, gamin, » dit doucement Daniel en s'accroupissant près du banc. « Tu vas bien ?» Le garçon tressaillit violemment, les yeux grands ouverts. « Ne me fais pas de mal, » cria-t-il en se redressant. « Je n'ai rien pris, je te le jure. » Daniel leva les mains, doucement. « Je ne suis pas là pour te faire du mal. » Le regard du garçon se porta sur la Lamborghini derrière lui, puis revint sur le costume de Daniel. « Pourquoi me parles-tu » demanda-t-il d'un air soupçonneux. « Parce que tu es seul dehors, et j'ai entendu ce que tu as dit. » Les épaules du garçon s'affaissèrent tandis qu'il serrait son sac plus fort. « Je m'appelle Malik, » dit-il d'une petite voix. « Mon père, il est parti. Il disait que j'étais trop pénible. Je pensais que si j'étais sage, il reviendrait. » Daniel sentit sa gorge se serrer. Il se souvint des nuits où il était petit, murmurant dans l'obscurité après le départ de son père. « Je serai sage. Rentre à la maison. »« Où est ta mère » demanda doucement Daniel. Malik secoua la tête. « Là elle est partie. C'était un accident, l'année dernière. » Daniel eut un coup de cœur. « Alors, tu étais là toute seule » Malik hocha la tête. « Je ne veux pas aller en famille d'accueil. On dit que les enfants de mon âge ne sont pas adoptés, de toute façon. » Avant que Daniel puisse répondre, un grand cri déchira l'air. Il se retourna et vit une voiture cabossée s'arrêter en crissant à proximité. 3 adolescents se penchèrent aux fenêtres en riant aux éclats. « Ah tiens, voilà notre petite fugueuse » cria l'un d'eux. « On t'a manqué, Malik ?» Le visage de Malik pâlit. Il agrippa désespérément le bras de Daniel. « S'il te plaît, ne les laisse pas me reprendre. S'il te plaît. » Daniel se leva, redressant les épaules tandis que les adolescents sortaient de la voiture. « Éloigne-toi de l'enfant » ordonna fermement Daniel. L'un des adolescents eut un sourire narquois. « Qu'est-ce que ça peut bien te faire, riche ? C'est une affaire de famille d'accueil. On le reprend. »« Il ne va nulle part avec toi, » dit froidement Daniel. « Pas ce soir. » Le chef s'approcha, essayant de paraître intimidant. « Tu ne comprends pas. On n'est pas des enfants placés. On est des collecteurs de familles d'accueil. Il nous paie pour rassembler les fugueurs comme lui. Il appartient au système. » Daniel serra les poings. « Ce garçon n'appartient à personne, » dit-il. Malik tremblait derrière lui. « Ils mentent. Ce ne sont pas de vrais foyers d'accueil. Ils vendent des enfants. » Le chef ricana. « Tais-toi, Malik. Personne ne croit un rat des rues comme toi. » La scène se termine avec Daniel sortant son téléphone et murmurant à Malik « Reste derrière moi, gamin. Ça se termine ce soir. » Alors qu'ils composaient le 911, les adolescents commencèrent à avancer. Leurs sourires moqueurs se transformèrent en quelque chose de plus sombre. Malik s'accrocha au bras de Daniel, ses petits doigts tremblants. « S'il te plaît, ne les laisse pas me reprendre, »
murmura-t-il à peine audible. Le regard de Daniel se durcit lorsqu'il se plaça devant le garçon, le protégeant des 3 adolescents. Recule, dit Daniel fermement. Tu ne le touches pas. Le chef du groupe esquissa un sourire narquois, inclinant la tête avec arrogance. Sais-tu seulement qui tu protèges? Ce gamin est un problème. Il s'est enfui de la famille d'accueil et a volé de la nourriture chez nous. On va juste le ramener. C'est ça? Daniel demanda froidement, plissant ses yeux perçants. Mais la voix de Malik perça, brisée par la peur. Ils mentent. Ce ne sont pas des enfants placés. Ils prennent des fugueurs et nous vendent à des gens. À des gens méchants. La mâchoire de Daniel se serra. Il lut la panique dans les yeux de Malik. Ce n'était pas la peur d'un enfant pris en flagrant délit. C'était la peur de quelqu'un qui en avait trop vu. Vous n'irez nulle part avec eux, dit Daniel à Malik en posant une main protectrice sur l'épaule du garçon. Puis, s'adressant aux adolescents, partez maintenant. Le chef ricana. Vous pensez qu'un costume chic et une Lamborghini vous rendent dur? On est 3 et vous 1. Je n'ai pas besoin d'être dur, répondit calmement Daniel en sortant son téléphone. Mais la police que je viens d'appeler l'est. Il appuya sur le bouton du haut-parleur. 911, quelle est votre urgence? Une voix calme retentit. Daniel ne broncha pas. Ici Daniel Cole. Je suis à Riverside Park. 3 individus tentent d'enlever un mineur. Envoyez des policiers immédiatement. L'expression suffisante des adolescents s'estompa. Au bon sang, on y va, murmura l'un d'eux nerveusement. Mais le chef n'était pas prêt à reculer. Mais tu ne sais pas dans quoi tu t'embarques, siffla Théil. Ça ne te concerne pas, éloigne-toi où. Avant qu'il ait pu terminer, le chant lointain des sirènes résonna dans le parc. Le chef jura dans sa barbe. Bon, on y va, aboya Théil. Les adolescents se précipitèrent vers leur voiture et filèrent dans la nuit, les pneus crissant. Daniel les regarda partir, mémorisant la plaque d'immatriculation. Le petit corps de Malik s'affaissa de soulagement, mais son visage était pâle, ses lèvres tremblantes. Sont-ils vraiment partis? Demanda-t-il d'une voix tremblante. Pour l'instant, dit Daniel. Mais ils ne resteront pas libres longtemps. Je m'en assurerai. Quelques minutes plus tard, 2 voitures de police arrivèrent. Des agents en sortirent et s'approchèrent prudemment. Monsieur Cole, demanda l'un d'eux. Daniel acquiesça. C'est moi. Ce garçon s'appelle Malik. Il dit avoir fui une famille d'accueil maltraitante. 3 hommes ont tenté de l'enlever tout à l'heure. Les policiers échangèrent des regards noirs. Ce n'est pas la première plainte pour trafic d'enfants dans le secteur, dit un policier à voix basse. Tandis que les policiers prenaient gentiment le parti de Malik, Daniel s'agenouilla devant le garçon. Je sais que tu as peur, dit doucement Daniel. Mais je te le promets. Je ne les laisserai plus t'emmener. Tu n'as plus besoin de t'excuser à qui que ce soit. Tu n'as rien fait de mal. Les yeux de Malik se remplirent de larmes. Personne ne m'a jamais dit ça, murmura-t-il. Ils m'ont toujours dit que je ne valais pas la peine d'être gardé. La gorge de Daniel se serra. Tu vaux tout, dit-il, la voix brisée. Un peu. Et je ne vais pas m'en aller. Pas cette fois. Les policiers revinrent et confirmèrent la version de Malik. Le foyer d'accueil dont il s'était évadé faisait l'objet d'une enquête pour maltraitance et trafic. Monsieur Cole, dit un policier, nous allons devoir le placer en détention provisoire. Daniel se leva. Non, dit-il fermement. Pas s'il s'agit d'un autre foyer d'accueil. Je le prendrai moi-même. Monsieur, ce n'est pas la procédure habituelle. Alors faites une exception, interrompit Daniel. J'ai les moyens d'assurer sa sécurité et l'équipe juridique pour mener l'affaire jusqu'à la Cour suprême s'il le faut. Les policiers échangèrent un regard, reconnaissant l'autorité dans le ton de Daniel. 2 semaines plus tard, Daniel assistait à une audience au tribunal des affaires familiales. Malik lui serra fermement la main tandis que le juge examinait le dossier. Ce garçon a assez souffert, dit finalement le juge. Avec effet immédiat, la garde est accordée à monsieur Daniel Cole. Malik leva vers Daniel de grands yeux remplis de larmes. Ça veut dire que tu es mon père maintenant? Daniel sourit et s'agenouilla. Si tu veux que je le sois, dit-il doucement. Malik jeta ses bras autour du cou de Daniel, sanglotant dans son costume.
Mais tu n'avais pas besoin d'être gentil pour que je reste, murmura Daniel à l'oreille du garçon. Mais tu me suffis déjà. Ce soir-là, alors qu'ils rentraient chez eux dans la Lamborghini jaune, Malik regarda les lumières de la ville par la fenêtre. Pour la première fois depuis des années, il se sentait en sécurité. Et pour la première fois de sa vie, il avait l'impression d'être exactement là où il était censé être. Nous sommes impatients de vous lire. Partagez vos impressions, vos ressentis ou vos questions. À très bientôt, et surtout, restez bienveillants, curieux, et continuez à suivre nos histoires.